Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est effectivement 8h36 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec une information qui vient de tomber, comme je vous le disais, en ce début d'heure d'actualité et donc qui est répercutée ce matin uniquement sur les sites d'information. La loi sur la fermeture des supérettes. Le Shabbat a été voté ce matin vers 8h moins quart à une majorité d'une voix. 58 députés ont voté pour, 57 ont voté contre à l'issue, on va dire, d'une nuit blanche pour les députés de la Knesset, pour l'ensemble des députés de la Knesset qui ont voté pendant toute la nuit des dizaines, voire même des centaines d'amendements à cette loi déposée par l'opposition. Il y a eu, comme le soulignent les sites d'information également, durant la nuit, vers 4h du matin, une panne ou alors une erreur de vote et il a fallu alors ramener la loi en commission, suspendre les votes en plénière pendant 3 heures. Le vote n'a pu reprendre que vers 7h ce matin. Les journaux soulignent que dès hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait mobilisé l'ensemble de ses troupes, à l'exception bien entendu des députés d'Israël Beiteinu qui d'emblée avaient affirmé qu'ils voteraient contre la coalition gouvernementale, contre cette loi. Et selon le journal de ce matin sur Kol Israël, à 7h du matin, eh bien, la menace, ou en tout cas la mobilisation du Premier ministre avait pour cause une menace du chef de file du judaïsme unifié de la Torah, le parti orthodoxe judaïsme unifié de la Torah, Yaakov Litzman, qui a menacé apparemment Binyamin Netanyahou et qui lui aurait dit « Si la loi sur le Shabbat ne passe pas, cette semaine, nous quitterons la coalition et nous ferons chuter le gouvernement. » Et donc, finalement, on le sait, donc cette loi est passée de justesse. Il faut noter également que la députée Likoud, Sharon Haskel, a décidé de s'abstenir, de s'abstenir donc et de ne pas voter contre comme elle l'avait menacé de le faire. Elle ne sera pas exclue du Likoud, en a décidé le tribunal interne du Likoud hier, après l'avoir entendu, et ce contre l'avis de David Amsellem, le président de la coalition gouvernementale, qui avait exprimé le souhait qu'elle soit exclue du parti au pouvoir. Le Yediot Ahronot consacre ce matin sa manchette à Yair Netanyahou et on peut dire à ses déboires, aux déboires du fils du Premier ministre. Le journal reprend en fait les révélations faites hier dans le journal télévisé de ce qui était la seconde chaîne de télévision et que l'on appelle désormais les Hadashot à son propos. Le journaliste Guy Peleg s'est procuré des enregistrements dans lesquels on entend très distinctement le jeune Yair Netanyahou qui a l'air d'être particulièrement en état d'ébriété, en train de se vanter auprès de ses camarades, dont l'un d'eux est le fils de l'un des principaux producteurs de gaz en Israël, Kobi Maimon. Yair Netanyahou lui dit « Mon frère, tu me dois du respect. Mon père a permis à ton père de faire un sacré bon marché. Il lui a fait économiser 20 milliards de shekels. » Dans ces enregistrements, on comprend également que le jeune Netanyahou et ses copains veulent aller un vendredi soir donc dans un club de striptease et en y allant, ils s'expriment avec mépris envers les femmes. Bref, rien de très glorieux dans ces enregistrements, mais le Yediot Ahronot, qui, on le sait, n'en rate pas une concernant la famille Netanyahou, met en exergue le comportement du fils du Premier ministre dans son édition de ce matin. Et pour rendre cela plus passionnant et susciter un petit peu plus d'animosité envers le jeune Netanyahou, la présentatrice du journal télévisé d'hier, Yonit Levy, a insisté sur le fait que Netanyahou Junior a commis Saint-Père alors qu'il bénéficie des services de protection rapprochés du Shin Bet, des agents spéciaux du Shin Bet, et d'une voiture blindée, comme s'il s'agissait là d'un privilège et non d'une nécessité sécuritaire que de garantir la protection des enfants du Premier ministre. Et dans le Yediot Ahronot de ce matin, Sima Kadmon nous dit en titre de son éditorial: Yair n'est pas notre fils à nous tous, comme si quelqu'un l'avait cru un seul instant. Ce n'est pas la première fois que Yair Netanyahou nous donne l'occasion de voir ce qui a grandi dans la résidence de la rue Balfour, la résidence du Premier ministre, écrit Sima Kadmon. Nous avions déjà entendu certaines de ces grossièretés et il n'y a rien de plus ironique, écrit-elle, que le jour même où son père tente de faire passer une loi sur le respect et la sainteté du Shabbat, son fils Yair se distingue en voulant aller voir un spectacle de striptease un vendredi
vendredi soir, écrit Sima Kadmon, qui soudain semble s'intéresser donc à la sainteté du Shabbat uniquement pour fustiger Netanyahou Junior et à travers lui son premier ministre de père. D'ailleurs, c'est précisément ce que lui répond dans un second éditorial, toujours dans le Yediot Aharonot, Shlomo Pietrokowski. C'est vrai que les propos de Yair Netanyahou ne le rendent pas très sympathique, mais qui est-ce que cela intéresse véritablement, ce que peut faire le jeune Netanyahou un vendredi soir avec ses copains? Et Pietrokowski de répondre à ceux qui déplorent que les agents du Shin Bet le surveillent de manière rapprochée. Si le Shin Bet le surveille, ce n'est pas pour frimer, mais parce qu'il représente une cible pour ceux qui veulent commettre des attentats. Dans son éditorial, le Haaretz écrit ce matin que les révélations sur Yair Netanyahou portent certes un coup au Premier ministre, mais pas un coup dramatique, il faut bien l'avouer. Il faut également préciser, comme le fait le site Ynet, que dans la soirée d'hier, Yair Netanyahou a présenté ses excuses pour ce comportement, pour ses écarts de langage. Ce sont des paroles stupides que j'ai prononcées sous l'influence de l'alcool, a-t-il déclaré, tandis qu'à la présidence du Conseil, on a déploré la diffusion de ces enregistrements. Et l'on affirme qu'ils ont été montés de manière à salir le jeune Netanyahou. On parle à la résidence du Premier ministre de véritable chasse aux sorcières contre Binyamin Netanyahou et contre sa famille. Les autres titres dans la presse israélienne de ce matin, les quotidiens et les sites d'information annoncent que le vice-président américain Mike Pence effectuera à partir du 20 janvier une délicate tournée au Proche-Orient qu'il mènera en Égypte, en Jordanie puis en Israël à partir du 22 pour les 22 et le 23 janvier prochains. C'est ce qu'a annoncé le responsable américain hier. Initialement prévu fin décembre, le déplacement de Mike Pence a été repoussé après les vives tensions dans la région nées de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et en attendant l'arrivée du vice-président américain, eh bien c'est le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui aurait fait lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres de dimanche une déclaration qui a même surpris plusieurs de ses collègues du gouvernement, puisqu'il se serait prononcé en faveur de l'annexion des blocs d'implantation en Judée et Samarie, et ce quelques jours à peine après que le comité central du Likoud ait voté une résolution dans le même esprit. Et puisque nous parlons de Moshe Kahlon, eh bien les quotidiens, en particulier le Israël Hayom, lui consacrent sa manchette ce matin en mentionnant en évidence l'annonce qu'il a faite hier avec le ministre de l'Éducation Naftali Bennett d'une réforme sur les vacances en Israël pour les plus jeunes. Ces vacances seront désormais plus courtes que jusqu'à présent. Il y aura 5 jours de moins à Pessah de vacances et 5 jours de moins à Hanouka pour les enfants des classes de maternelle, du cours préparatoire, des cours élémentaires première et deuxième année, ce qui devrait permettre à leurs parents de faire des économies de quelques 1 millier de shekels par an. En fait, ces jeunes écoliers bénéficieront durant ces journées d'activités parascolaires. Au total, 1 million d'enfants seront concernés par cette réforme, donc dans le système éducatif israélien, une réforme qui permettra aux parents de ne plus amener leurs enfants au travail, comme cela se produisait souvent durant ces vacances de Hanouka ou de Pessah. Enfin, restons dans les ministères avec une autre décision du Trésor qui suscite déjà de vives protestations. Le ministre des Finances a l'intention de réduire le budget du ministère des Affaires étrangères de quelques 216 millions de shekels. Cela risque d'entraîner la fermeture de 22 ambassades et consulats israéliens à l'étranger et le licenciement de quelques 140 diplomates ou très hauts fonctionnaires du ministère, où l'on a déclaré d'ailleurs qu'il s'agissait là d'un arrêt de mort pour la diplomatie israélienne. Fin de citation. Le Israël Hayom nous présente ce matin la liste photo à l'appui des 25 candidats au poste de juge de la Cour suprême. 2 postes sont à pourvoir avec le départ en février à la retraite de 2 juges. Et Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, entend faire passer 2 juges qui sont proches de son orientation politique plus conservatrice. La commission qui doit nommer ces 2 juges se réunira le 22 février prochain. Restons dans le Israël Hayom avec un bilan de l'année 2017 dans le domaine des greffes d'organes. Un bilan encourageant puisque cette année 2017 a permis de battre des records dans ce domaine avec 520 transplantations d'organes, 62% des familles qui ont accepté de faire un don d'organes et 37% des greffes ont bénéficié d'une promotion des greffés ont bénéficié d'une promotion dans la liste d'attente après avoir adhéré eux-mêmes à la carte ADI, la carte israélienne qui les classe parmi les donneurs d'organes. Donc c'est une information que l'on retrouve dans la page santé du Israël Hayom de ce matin. Le Israël Hayom nous rappelle toujours dans un souvenir douloureux dans ses pages souvenirs, celui du sous-marin
Dakar qui a pris la mer pour la première fois le 9 janvier 1968, il y a 50 ans jour pour jour, et qui a disparu en mer quelques jours plus tard, le 25 janvier, avec 69 membres d'équipage à bord. Le Israël Hayom relate le drame de Oded Ra'anan, qui a vu en ce 9 janvier 1968 son père, le commandant Yaakov Ra'anan, alors commandant du sous-marin, pour la dernière fois en vie, avant qu'il ne disparaisse en mer. Aujourd'hui, le fils d'Oded Ra'anan est lui-même commandant en second d'un sous-marin de la marine israélienne. Et en éditorial, le colonel Avraham Ben-Zeev se souvient de ce jour sombre du 25 janvier 1968 où il a perdu, écrit-il d'un seul coup, 69 de ses compagnons d'armes. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une bonne nouvelle, un Mazal Tov à adresser à Yehoshua et Rivka Dorschler plus exactement, qui ont respectivement 80 et 79 ans. Ils viennent en effet d'avoir au cours des derniers jours d'avoir vu leur 100e arrière-petite-fille. Ils ont 120 petits-enfants et le journal, donc le Israël Hayom, nous montre en dernière page Yehoshua, qui est lui-même hospitalisé actuellement à l'hôpital de Shaare Tzedek à Jérusalem, prenant dans ses bras la nouveau-née, sa 100e arrière-petite-fille. On lui souhaite à lui et à son épouse un grand Mazal Tov, c'est tout à fait impressionnant et hors du commun. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre ami Michel Kishka, dessinateur, caricaturiste célèbre, à l'occasion du concours qui a été organisé à la mémoire des dessinateurs et caricaturistes de Charlie Hebdo, assassinés il y a 3 ans presque jour pour jour. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.